Vous avez certainement remarqué que les regards des gens pèsent sur vous. Aujourd'hui, d'un commun accord, on vous dira que je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela à cause du regard des gens. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont allées plus loin dans la vie, ils s'étaient délivrés du regard des gens. Mais les regards des gens sont très puissants. Les regards des gens pèsent. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui acceptent de souffrir jusqu'à mourir même d'autres pics de crise compliqués à cause du regard des gens. Mais ils n'arrivent pas à être délivrés de cela. Aujourd'hui, dans cet élément, je vais vous montrer comment vous pouvez hypnotiser, neutraliser le pouvoir néfaste et destructeur du regard de la société. Et cela va vous amener à libérer votre plein potentiel. Alors, restez connectés. Il était une fois dans un village un vieillard chinois qui possédait un cheval blanc, recevait des personnes qui venaient lui proposer l'achat de l'animal, mais il refusait toujours. Quelques jours plus tard, il va remarquer l'absence de son cheval. Les gens du village sont arrivés pour dire « ce vieux n'est pas souple, n'est pas intelligent. Il y a à peine quelques jours, on lui proposait l'achat de son cheval, il refusait. Mais aujourd'hui, il vient de tout perdre. » Le vieillard va les reprendre pour dire « arrêtez de tirer des conclusions de cette façon-là parce que tout ce que je sais, c'est que l'animal n'est pas dans son étable. Mais ce qui se passe par la suite, je ne sais pas là où il se trouve. » Les gens du village sont partis. 10 jours après, son cheval va rentrer avec 12 autres chevaux. Les mêmes gens qui étaient venus auparavant vont rentrer pour dire c'est vraiment une grande bénédiction de revoir ce cheval avec 12 autres. Il a dit, je ne sais pas si c'est vraiment la chance ou si c'est la malchance, mais tout ce que je sais, c'est que le cheval est là avec 12 autres chevaux. Alors les gens du village disaient, mais ce vieux déraisonne, il ne sait pas vraiment voir que ceci, c'est vraiment une grande bénédiction. Ils sont partis en train de murmurer. Alors l'enfant du vieillard avait commencé à dresser les 12 chevaux. Par inadvertance, il va glisser, il va tomber et un cheval va marcher sur ses pieds. Il s'est retrouvé estropié. Les gens du village sont revenus pour dire « Quel malheur, tu avais raison de dire que les 12 chevaux sauvages n'étaient pas une bénédiction. » Il a dit « Nous ne pouvons pas tirer la conclusion. Tout ce que je sais, c'est que mon enfant est devenu invalide. Il vient de perdre l'usage de ses jambes. Mais le reste, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance ou si c'est de la malchance. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou si c'est une malédiction. Je ne sais pas. » Ils sont partis. Alors, il y a eu la guerre qui a éclaté dans ce village. On est venu, on a recruté par force tous les jeunes gens. On les a enrôlés. Et excepté l'invalide, c'est-à-dire l'enfant du vieillard. Et les gens du village sont revenus pour dire « Tu es vraiment la personne la plus bénie parce que nos enfants sont partis en guerre pour mourir. Mais au moins toi, tu verras ton enfant estropié, tu seras avec lui. Le fait de le voir te fera toujours du bien. » Il a dit « Arrêtez de tirer des conclusions. Dites tout simplement que nos enfants sont partis en guerre et le mien est ici. La suite, nous ne savons pas. » En fait, la vie se présente par petits bouts. Nul ne peut prédire l'avenir. Si vous voulez vraiment être bien, si vous voulez que les flèches du regard des gens ne puissent pas vous hypnotiser, alors vous devez apprendre à observer vous-même sans juger. Observez vous-même les autres sans les juger. C'est une clé indispensable parce qu'il est dit en Luc 6, 31, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors si vous, par votre façon d'observer les gens,
vous émettez toujours des jugements, vous émettez toujours des avis et des commentaires pour les choses que vous ne maîtrisez pas, alors les gens qui vous regardent aussi vont émettre des commentaires sur vous. Et quand ils émettent des commentaires, ce sont des flèches. Vous savez, il est dit en Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. » Les flèches qu'on lance sur vous n'auront pas des effets si vous vous apprenez à observer les autres sans les juger. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tout. On nous dit en Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les êtres humains ne maîtrisent rien, comme le dit Romains 11, 33. C'est Dieu qui est au contrôle et il maîtrise tout. Donc, le fait d'observer et d'apporter des jugements, c'est une faiblesse grave. C'est quelque chose qui doit être éradiqué si nous voulons manifester de la puissance, si nous ne voulons pas que les gens aient des regards qui dominent sur nous. C'est votre serviteur, Ben Ali Kitengui. Merci, à la prochaine.